Je suis avocat, mais je ne suis pas en train de faire le travail d'avocat là où je suis. Je suis l'homme politique qui est là. Je suis avocat de carrière. Le travail que je suis en train de faire maintenant, je fais ma mission d'homme politique. Ce faisant, vous allez comparer les réalités d'hier aux réalités d'aujourd'hui. La société est évolutive. Lorsque les hommes vivent ensemble, ils ont des intérêts ensemble. Nous sommes tous des Guinéens, nous vivons ensemble, nous avons des intérêts ensemble. Nous, Guinéens. Nous avons vu de l'époque coloniale à l'indépendance de la Guinée, les gouvernements qui se sont succédés. Nous les avons vus à l'œuvre. Moi, personnellement, j'ai connu le régime du feu président Ahmed Sékou Touré. Puis, le régime du feu général Lansana Conté. Ainsi de suite jusqu'au régime du président Alpha Condé. Puis, celui du général président Mamadi Doumbouya. Nous faisons la part des choses. Le peuple de Guinée, par endroit, a été victime. Par les faits et gestes de ces dignitaires. Vous le savez autant que moi, sinon plus. Ce même peuple a souffert des agissements de ces dignitaires. Aujourd'hui, si hier nous réclamions un Guinéen patriote, un digne fils de Guinée, à l'effet de venir nous sortir de cette difficulté, de ces multiples difficultés que nous avons connues et vécues. Dieu nous a donné le général Mamadi Doumbouya à l'effet de venir mettre de l'ordre, à l'effet de moraliser l'administration publique et la gestion de la chose publique. Mamadi Doumbouya, en collaboration avec ses collègues, ils ont accepté de mener à bien tout ce qui convient au peuple de Guinée. Nous évoluons. Nous avons fait la part des choses. Quand vous lisez le contenu de notre déclaration, nous avons fait la comparaison. Nous nous sommes rendus compte que certains ont fait 26 années au pouvoir. Ce qu'ils ont réalisé, nous avons vu. Nous avons connu. D'autres ont fait, je crois, 20 ans. Hein? 24 ans au pouvoir. Nous avons vu ce qu'ils ont apporté au peuple de Guinée. Certains ont fait 11 mois. D'autres ont fait 10 mois. D'autres ont fait 2 mandats, ça veut dire 10 ans ou 11 ans au pouvoir. Il faut comparer ces réalités-là aux réalités de l'action gouvernementale de M. Mamadi Doumbouya, du général Mamadi Doumbouya. Vous vous rendrez compte qu'au bout de 2 ans, alors que les autres avaient eu la même possibilité, sinon plus, au bout de 2 ans, nous avons déjà vu la route Conakry-Kankan complètement réalisée. Quand je quittais ici, moi, pour me rendre à Kankan pour mes audiences, par exemple, un exemple parmi tant, il fallait faire 2 jours. Tu quittes ici le matin, tu circules toute la nuit. Le lendemain, tu es à Kankan. Aujourd'hui, vous pouvez quitter ici aujourd'hui à 7 h, vers 18 h ou 15 h ou 16 h, si votre véhicule est bien, vous êtes déjà à Kankan. C'est un exemple. La Sierra Leone n'est pas plus riche que la Guinée. Vous avez vu la réalisation, la Sierra Leone avait fait le bitumage de la route dans le cadre de la CEDEAO, du développement de la CEDEAO, la circulation des personnes et de leurs biens. Ils étaient d'accord que les routes là s'ouvrent. Vous vous rendez compte, entre la Sierra Leone a réalisé la route nationale
Sierra Leone jusqu'à 10 à 15 km de la Guinée, ce n'est pas une insulte. Pendant que c'était un régime civil, il a fallu Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, pour que le tronçon Koya jusqu'à Pamela, jusqu'à la frontière là-bas, soit réalisé. Vous voyez le pont Kagame de Kabylie. Vous pensez que d'autres gouvernements ne pouvaient pas le faire? Alors que ces gouvernements-là ont eu la même possibilité, ils pouvaient le faire. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Vous venez au kilomètre 36, le pont du kilomètre 36. Vous avez vu? C'est déjà réalisé. Vous avez également vu le pont de Bambeto, le calvaire de Bambeto, qui est aujourd'hui à la disposition du peuple de Guinée. Vous quittez là, vous partez vers Tanene, la nationale Tanene. Le pont sur les 228 mètres est en train d'être réalisé. Nous avons pensé qu'à travers tout ça, qu'avec toutes ces réalités, mieux, tout comme la récupération des biens spoliés de l'État, qui font aujourd'hui retour au patrimoine de l'État. Vous vous rendez compte que les jeunes cadres qui sont récemment recrutés, tout ça milite en faveur d'encouragement de M. Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi nous avons estimé de tendre la main au peuple de Guinée à se joindre à nous en vue de solliciter de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, d'accepter d'être candidat. Nous ne le disons pas pour nous, mais nous le disons pour tout le peuple de Guinée. Nous ne le disons pas simplement pour des intérêts limités à nous, de la coalition ou des mouvements. Non, des intérêts, c'est dans le cadre des intérêts généraux qui concernent tout le peuple de Guinée, du plus petit Guinéen au plus grand, du plus jeune au plus vieux. Donc nous estimons que si le peuple de Guinée nous écoutait et suivait à l'effet d'aller vers Mamadi Doumbouya pour qu'il accepte d'être candidat, ce serait une très bonne chose dans l'intérêt du peuple de Guinée. Donc ici, nous estimons que cela ne peut pas être un précédent fâcheux, pas du tout, parce que nous voyons l'homme à l'œuvre. Les réalités d'hier et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Les réalités d'hier et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Et à chaque chose, il faut des dispositions préparatoires en se servant des réalités. Et nous disons que les réalités que nous sommes en train de dire militent en faveur de la candidature de M. le Président, le général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie.